À 83 ans, Sali Benkobi est un diplomate algérien chevronné qui fut l'un des témoins privilégiés de la libération nationale algérienne. En tant que membre fondateur de l'Union générale des étudiants musulmans d'Algérie, c'est naturellement qu'il a sacrifié toute sa jeunesse pour la cause révolutionnaire de son peuple. Aujourd'hui, les souvenirs du soutien de la Chine nouvelle au peuple algérien restent encore vivaces dans son esprit. Et là aussi, on a joui du soutien inconditionnel de la Chine populaire et ça a permis à la révolution algérienne d'assister à la conférence et en même temps d'agir auprès de tous les pays qui avaient des relations privilégiées avec la Chine parce qu'elle avait pris en charge la cause algérienne. En 1955, le Front de libération nationale algérienne remporte sa première grande victoire diplomatique en assistant à titre d'observateur à la conférence de Bandung qui s'est tenue en Indonésie, qui a par ailleurs permis à la cause révolutionnaire du peuple algérien de gagner la sympathie et le soutien de la communauté internationale. En pleine lutte pour l'indépendance, il fut emprisonné pour avoir participé au mouvement étudiant. En 1962, l'Algérie devenue indépendante, Sali Benkobi débuta sa longue carrière au ministère des Affaires étrangères. Son destin de diplomate était déjà tout tracé. Le hasard a voulu qu'à l'indépendance même, au lendemain de l'indépendance, je sois nommé au ministère des Affaires étrangères comme directeur de la coopération culturelle, technique et sociale. Et que je me sois retrouvé à gérer des questions diplomatiques dont je n'avais aucune initiation ni aucune connaissance. Sali Benkobi rappelle avec enthousiasme que la cause révolutionnaire du peuple algérien n'aurait jamais abouti sans le soutien et les conseils des pays amis. Au début de l'année 1963, la Chine et l'Algérie signaient à Alger le premier accord de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture. Au cours de sa longue carrière diplomatique, Sali Benkobi a toujours eu à cœur de promouvoir la coopération sino-africaine. Ainsi, lorsqu'il était ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, la Chine avait aidé à construire le plus grand port dans la capitale du pays. Quand j'étais arrivé en 71, ambassadeur en Mauritanie, ils n'avaient même pas un port au niveau de leur capitale. Et c'est grâce à la coopération entre l'Algérie et la République populaire de Chine que la Mauritanie a pu construire son premier port. Ça lui a permis de s'ouvrir une ouverture sur le monde entier. Le gouvernement mauritanien a même renommé le nouveau complexe Port de l'Amitié. Par la suite, la coopération sino-mauritanienne s'est élargie à plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, mais également dans les échanges de personnel. Au cours de sa longue carrière, Sali Benkobi a constamment pris le soin de nouer d'excellentes relations avec les diplomates chinois résidant à l'étranger. Il rappelle avec vigueur les intérêts communs existants ainsi que le caractère gagnant-gagnant de la coopération entre les peuples chinois et africains. Partout où je suis allé, j'ai trouvé auprès de mes collègues chinois enfin la même compréhension et le même désir d'œuvrer dans l'intérêt commun des deux pays et des pays auprès desquels on était des représentants.